je vais vous donner la recette de ma tarte aux pommes. Tarte aux pommes toute simple mais délicieuse qui devrait ravir les grands et les petits. Alors donc pour cela, il me faut 250 g de farine, farine de blé, à laquelle j'aime bien mettre un petit peu de maïzena pour qu'elle soit plus moelleuse. Alors donc on va travailler avec les doigts, donc au préalable, on se lave bien les mains, bien évidemment. Je fais un petit trou, je mets mon sucre. Alors 125 g de sucre, moi j'en mets un petit peu moins. Je mets l'équivalent de 100 g. Le petit plus, j'ajoute un peu de poudre d'amande. L'équivalent d'une cuillère à soupe à peu près. Une cuillère à soupe de poudre d'amande. Voilà, à peu près, vous voyez, comme ça. Alors, des fois, je mets du sucre glace. Et si je mets du sucre glace, auquel cas, je ne mets pas de poudre d'amande. Ensuite, 75 g de matière grasse, de beurre. Alors, j'ai mis moitié, là. J'ai mis beurre et margarine. Voilà. Avec les doigts. Je vais commencer un peu à travailler. Voilà. Un petit peu. Je rajoute un petit peu de sel, vous voyez, l'équivalent d'une bonne pincée de sel. Si vous avez du beurre demi-sel, vous pouvez l'utiliser dans les mêmes proportions, mais auquel cas, vous ne rajouterez pas de sel. Je rajoute mon œuf. Et pour terminer, un petit peu d'eau fraîche. Voilà, j'ai toujours de l'eau dans le frigo, dans une bouteille. Et là, j'en ai un peu. Et après, je travaille donc avec les mains ma pâte pour que ça fasse, au début, ça va faire un sable un peu grossier. Voilà. Je rajoute de l'eau. Hop. Il se peut que je doive rajouter de la farine. Mais ça, c'est très souvent, quand on confectionne une pâte à tarte, qu'il faille rajouter un peu de farine. Vous inquiétez pas, au début ça ressemble un peu à rien, mais je vous assure qu'à la fin la pâte est vraiment délicieuse. Voilà. Donc faut pas avoir peur de s'en mettre plein les mains, il n'y a pas de souci. Il ne faut pas hésiter non plus à rajouter de la farine quand on voit que ça colle, parce qu'il se peut des fois qu'on rajoute un petit peu trop d'eau, ou que l'œuf soit un petit peu plus gros que ceux qu'on va utiliser d'habitude. Bon, il y a des petites choses qui peuvent varier, mais on ne s'inquiète pas. Là, en l'occurrence, il va falloir, je pense, que je rajoute de la farine, mais il n'y a aucun souci. Ma pâte commence à prendre forme. Bon, sur les aléas du direct, hein. Là, on rajoute de la farine. Voilà, je rajoute encore un peu. Ah, je vais ensuite en faire une boule grossière. J'enlève tout ce que j'ai un peu sur les doigts. Alors le beurre, oui, tout à l'heure je vous disais, donc j'ai mis 75 g de beurre. Ce qui est bien, c'est que vous le sortiez un petit peu avant du frigidaire, de manière à ce qu'il se ramollisse. Voilà, qu'il ne soit pas trop dur, qu'il commence à être à température ambiante. Voilà, donc je vais en faire une boule. Voilà, on la travaille encore un petit peu. Voilà. Après, elle va aller se reposer au frais. Je mets un petit film plastique ou bien alors un torchon, ça va très bien. Et au frigo pendant... vous la laissez pendant 1 heure de manière à ce qu'elle prenne bien. Voilà. On la travaille encore un petit peu.
Voilà. On a notre pâte que l'on va recouvrir d'un petit peu de farine avant de la mettre au frigo. Alors, j'ai toujours pris l'habitude de mettre un petit peu de farine dessus. Un petit peu là, c'est un petit peu beaucoup. Je vais retravailler un petit peu si on veut. Voilà, je l'entoure bien de farine. Même on peut la retravailler encore un petit peu si on le souhaite. Voilà, et là, elle va aller se reposer pendant quelques temps. Et je vous retrouve après pour le dressage des pommes et la confection de la tarte, ainsi que la cuisson. Bon, ça y est, ma pâte a reposé pendant 1 heure au frigo sous le linge. Donc, je vais l'étaler dans mon moule que j'ai beurré et fariné, de manière à ce que ma pâte ne colle pas. Donc, je fais ça un peu à l'ancienne. Je pense à toutes celles qui n'ont pas de rouleau à pâtisserie, ou alors qui en ont un, mais qui n'ont pas de plan de travail suffisamment conséquent pour l'étaler. Donc, je l'étale grossièrement avec les doigts. Je précise toujours que j'ai les mains bien propres, que je les ai lavées juste avant. Voilà, je remets un peu de farine sur mes mains de manière à ce que ça ne colle pas. Voilà, j'hésite pas à remettre de la farine, de toute manière, ça ne gêne en rien. Et ça ne l'assèche pas outre mesure. Voilà, donc sur les bords, je retire l'excédent et je viendrai les disposer ensuite sur mes pommes. Je viendrai faire un petit quadrillage. Alors, j'étale bien. Voilà, donc ma pâte est bien étalée. J'ai gardé, vous voyez, ce qui dépassait des bords pour faire des petits croisillons dessus. Je vous avoue que j'en ai mangé quelques petits bouts parce que je ne sais pas résister à la pâte crue, et particulièrement à ma pâte crue. C'est une tuerie. Bon, je vais piquer avec une fourchette le fond de tarte. Voilà, j'hésite pas à bien piquer. Alors, je ne la fais pas cuire au préalable. Pas la tarte aux pommes. Et ensuite, je dispose les pommes. Alors, j'ai coupé l'équivalent de 3-4 pommes. Ça dépend en fonction de la grosseur. 3 grosses pommes. Là, elles étaient assez grosses, donc j'en ai mis 3. Je les ai coupées en lamelles. Et je vais donc les disposer sur ma pâte à tarte. Voilà.
Je n'oublie pas de préchauffer mon four à 180. Hein, donc, préchauffer le four à 180 degrés. Les plus petites, je vais les mettre à l'intérieur. Voilà, donc je dispose tout autour mes rondelles de pommes. Allez, on y va pour la deuxième rangée. Bon, alors maintenant que mes pommes sont disposées sur la pâte à tarte, hein, on a vu, tout est bien prêt. Maintenant, nous allons faire la petite garniture. Alors, il nous faut un œuf. Voilà. On va battre donc un œuf entier. Auquel j'ajoute un sachet de sucre vanillé. Et je vais ensuite mettre un peu de lait. Alors, je prends un verre. Alors, je ne fais pas une garniture trop importante non plus, hein, mais juste que ça fasse un petit fond de tarte qui est assez sympa. Voilà, vous voyez, je mets, allez, 3 quarts de verre de lait. Alors des fois, il m'arrive de rajouter un petit peu de lait végétal en plus. Bon, il faut faire attention, le lait végétal est quand même un peu sucré. Donc, il faut diminuer sa dose de sucre. Mais sinon, du lait demi-écrémé fait très bien l'affaire. Voilà. Donc, je reprends ma tarte et je vais disposer ma crème, dessus. Voilà, donc on se souvient bien que mon four est préchauffé à 180 degrés. Et voilà, donc elle va partir au four. Ah oui, je vais mettre mes petits croisillons dessus, mes petits croisillons de pâte. Vous savez, avec les petits restes du tour. Donc, allez, on ne s'embête pas, on fait ça avec les mains. On fait des jolis petits croisillons. Ça peut amuser les enfants en plus, si vous les avez à la maison. Hop, ils vous aident à faire des petites décorations. Ou alors ils mettent la lettre de leur prénom. Ils font ce qu'ils veulent. C'est rigolo. Des chiffres ou... Voilà. Bon, je vais peut-être pas pouvoir en faire énormément parce que je vous avoue que j'en ai mangé un petit peu.
Ça, c'est mon péché mignon, la pâte crue. Voilà, on fait un petit croisillon là, comme ça. On va en jeter un autre de l'autre côté. Voilà. Donc, comme je vous disais, ensuite, je vais la mettre au four. Et je vous expliquerai ce que je rajoute en plus dessus. Au niveau de l'esthétique, esthétiquement parlant, et également gustativement parlant. Voilà, j'ai fait un petit quadrillage qui n'est pas spécialement extraordinaire, mais allez, elle va au four cette tarte.